Bonjour, mon nom est Marie-Eva et bienvenue sur ma chaîne. Saviez-vous qu'au Québec, 80% des frais administrés au secteur de la santé sont utilisés pour traiter ou étudier les maladies qui pourraient être évitées si nous changions nos habitudes de vie? Cela m'amène à me demander, à quand aurons-nous nos naturopathes de famille? Dans le cadre de la semaine des naturopathes agréés du Québec, j'ai pensé vous faire une semaine de vidéos quotidiennes sur les facteurs de santé naturels. Dans ces petites capsules, je vous informe de l'anatomie générale, des habitudes saines à adopter et de certains suppléments que j'apprécie bien recommander, et ce pour 7 systèmes différents. Sans plus attendre, voici donc une de mes 7 vidéos éducatives et amusantes pour votre apprentissage général de votre corps et prendre votre santé en main. Bienvenue à la capsule numéro 5! La capsule sur la santé de la peau. La peau est notre plus grand organe, vous savez, et c'est lui aussi un émonctoire important à savoir. Donc des déchets qui en sortent. J'en ai parlé dans ma capsule précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à faire une petite pause et aller voir les capsules précédentes, les liens sont dans la barre d'infos. C'est souvent l'émonctoire où on va voir plus concret parce qu'on va vraiment voir les désordres à l'externe parce que justement c'est un émonctoire externe. Mais souvent, c'est qu'il y a un désordre à l'intérieur qu'il faut aller investiguer. Et de là, on va voir toute la différence entre un suivi au niveau du cadre médical conventionnel et la méthode au niveau naturopathique. Régler le problème à la base, comme ça, le désordre au niveau de la peau partira. Desquamation, sécheresse, eczéma, psoriasis, boutons, acné et j'en passe. Et je vous passe aussi l'étape des photos, c'est pas très ragoûtant. Donc souvent, avant de traiter avec une crème à la cortisone ou quoi que ce soit, donc de travailler au niveau de la peau, on va aller investiguer, voir d'où vient le problème. Et souvent, c'est assez simple. Au niveau des boutons, c'est très relié au niveau de la digestion, on s'entend. Donc, c'est souvent relié avec le foie, au niveau des hormones. Donc, le foie qui en arrache un peu au niveau de la détoxification hormonale. Au niveau du visage, les endroits où apparaissent les boutons démontrent où est le désordre. C'est très intéressant à avoir comme petite aide-mémoire. L'eczéma, le psoriasis, c'est souvent considéré comme une maladie héréditaire. Toutefois, il y a beaucoup de travail qu'on peut faire à ce niveau-là pour ne pas que ça sorte, pour pas qu'il y ait des crises. Donc oui, bien sûr, c'est une pathologie reliée au stress, à l'alimentation, surtout riche en sucre. Donc les sucres raffinés, faire très attention, voire même les éliminer le plus possible. Travailler sur le pH, donc s'hydrater, manger plus de verre, prendre de la spiruline, de la chlorelle dans votre eau, du verre et de l'eau. Et également, ça démontre un peu un désordre, une dysbiose au niveau du côlon, donc possiblement des probiotiques. Esquamation au niveau du visage ou partout sur le corps, voire même certains boutons et des irritations. Ça peut bien sûr provenir d'une réaction allergique, que ce soit externe ou à l'interne, donc au niveau des aliments allergènes peut-être, intolérance alimentaire, donc c'est à regarder. Également les savons parfumés et toutes ces choses-là, faire attention. Les fameuses taches pigmentaires et le vieillissement de la peau. C'est un processus normal de la peau, du vieillissement du corps. Toutefois, c'est sûr que ça peut être cancérigène. Donc, c'est sûr que pour travailler au niveau du vieillissement du corps en général, une bonne dose d'antioxydants est importante. Au niveau des taches pigmentaires, éviter le soleil entre midi et 4 heures, ou du moins porter un écran solaire. Et moi, je le dis toujours, même en hiver, il faut faire attention encore plus parce que le soleil se reflète sur la neige. Donc, passé 40 ans, il faudrait, même peut-être avant, en prévention, il faudrait porter un écran solaire sous le soin hydratant ou avec ou pendant, peu importe, vous voyez avec votre routine. La fameuse rosacée et coupe rose. Donc, c'est assez répandu. C'est sûr qu'à ce niveau-là, je recommande d'éviter l'alcool, de travailler sur le pH, de travailler sur le système histaminique, donc les allergies. La réaction, c'est souvent des personnes qui sont très réactives à plein de choses. Donc, bien sûr, à ce niveau-là, travailler au niveau du côlon, la flore intestinale. Donc, dans les cas de désordre de peau ou pour la prévention tout simplement, le demi-citron dans un verre d'eau à jeun le matin, super pour le pH. Comme je disais, des aliments verts, de la spiruline, tout ce qui va être vert un peu plus dans la journée pour les personnes à peau sensible. Diminuer l'alcool, comme je disais. L'huile de coco à l'externe comme hydratant, très intéressant.
Pour la sécheresse également, s'hydrater s'il vous plaît, 2 litres par jour, je ne dirais pas assez. L'huile essentielle de Géranium rosa dans votre hydratant, donc dans votre huile de coco ou bien intégrée dans vos masques. C'est vraiment génial pour les rougeurs et pour la coupe rose et toutes ces choses-là. Hydrolat de fleurs d'oranger, donc une eau florale qu'on se vaporise sur le visage. Vraiment une belle eau florale pour les peaux ravagées, comme je dis. Et bioflavonoïdes qui sont vendus en capsule, ça va venir aider à renforcer les micro-sanguins. Le ginkgo biloba également va faire ces actions-là. Et bien sûr, nos oméga 3, les gras essentiels, vont venir vraiment aider à ce niveau-là. Donc la qualité de la peau également va vraiment voir une différence. Et puis au niveau des vaisseaux sanguins, bien sûr. Donc voilà, c'est la fin de ma capsule numéro 5. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, laissez-moi un beau thumbs up et partagez la vidéo sur vos médias sociaux si ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook ou sur les autres médias sociaux qui sont en lien dans la barre d'infos. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est sous la vidéo. Si vous voulez être à l'affût des autres capsules, il m'en reste encore 2. Donc sur ce, je vous dis à demain et bonne journée. Bye! Un grand merci à tous les naturopathes, acupuncteurs, massothérapeutes et ostéopathes de ce monde pour votre travail ardu. Joyeuse semaine des naturopathes. Les coordonnées de l'ANAC se retrouveront également dans la barre d'infos. Merci de votre écoute et bonne journée.